Sois jeune et tais-toi. Combien de fois nous le répète-t-on? J'ai cessé de compter, aujourd'hui je n'additionne que les années. Chaque anniversaire me vieillit mais me rapproche de votre liberté. Celle de parler, de m'exprimer, d'être moi. Sois jeune et tais-toi. Cette phrase ne vient certainement pas de moi, non je n'oserais pas, mais des plus grands, ceux qui imposent à la jeunesse de prendre note en silence. Pourquoi? Peut-être qu'à leurs yeux, notre jeunesse est indigne de parler, que les mots sont bien trop beaux pour notre comportement trop laid, parce que oui, ils répètent sans cesse. Tantôt nous sommes trop sceptiques, tantôt nous sommes trop naïfs, tantôt nous sommes trop désintéressés, tantôt nous sommes trop égoïstes, tantôt nous sommes trop pessimistes, tantôt nous sommes trop candides, tantôt nous sommes trop calculateurs, tantôt nous sommes trop, tantôt nous ne sommes pas assez. Mais quand serons-nous suffisamment et quand comptez-vous être satisfaits? Je suis peut-être trop jeune pour comprendre, mais je ne le suis pas pour parler, alors je vous le demande. Comment? Comment se taire? Parce qu'on parle avec nos mots, certes, mais nos regards et nos gestes nous échappent par maladresse. Comment être de marbre face à tous ces événements qui nous fracassent? Comment rester posé, serein, patient? Pourquoi? Suis-je censé l'être là, maintenant, à l'instant, ou bien tout le temps? Devrions-nous attendre, mais attendre quoi? Le bon moment? Regarder les années se défiler, s'enchaîner, en étant nous-mêmes prisonniers? Devrions-nous attendre le soir où l'on soufflera nos 18 bougies? Mais en quoi ce nombre serait un passe-partout? En quoi 18 ans justifierait tous nos actes et nos dires? Moi, je suis contre l'idée que selon la date à laquelle nous sommes nés, nous pouvons nous exprimer. Corneille dira « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. » Si vous me le permettez, j'aimerais dire « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, c'est la parole qui n'attend point le nombre d'années. » Ou ici, comme dit Mémé, « Les enfants, ils pleurent pas, ils gagnent pas de lait. » Alors, j'ose dire ce que je pense. Et je pense à tous ces jeunes qui accomplissent tant de choses, comme Greta Thunberg, Hanouna Weaver, mais aussi nos héros du quotidien. Les jeunes orateurs, créateurs, les jeunes amis, esprits, les jeunes aimants, amants, les jeunes mariés, retraités, les jeunes enfants qui font des plus grands, de jeunes parents. Parce que je crois, du moins j'espère, que derrière chaque parent, il existe un enfant aimant, que derrière chaque travailleur, il existe un enfant rêveur, mais qu'avant tout, derrière chaque homme, il y a encore un enfant. Mais le silence les fait grandir trop vite. Le silence les rend malheureux. Je pense à ces jeunes malades, voire mourants, les jeunes abîmés qu'on tente de rafistoler, les jeunes abandonnés, délaissés, ceux qu'on laisse de côté, les jeunes éteints ou ceux encore souffrants, les jeunes qui ne sont pas écoutés, ne veulent plus être vivants. Alors, je veux crier, crier pour ces enfants qu'on bombarde, crier pour ces enfants qu'on exploite, crier pour ces enfants qu'on frappe et crier pour ces enfants qu'on viole. Parce qu'à mon âge, je ne sais rien faire d'autre. C'est la seule façon pour qu'on nous entende. Quand on est une fille, il faudrait être une mère, une sœur et une femme parfaite. Et puis tu es une femme, comment tu peux hausser le ton? Contente-toi d'être jolie et n'en fais pas trop. Au lycée, on porte des bracelets bleus seulement une fois dans l'année. Il y est écrit non au harcèlement. On nous encourage à voir les professeurs ou les surveillants quand on souffre, quand on est harcelé, mais les 364 jours restants, on nous répète de ne pas faire de bruit. Et puis à la maison, on criait constamment. Je devais toujours rester à ma place. Quand on recevait des invités, mon père me disait « Sèche vite tes larmes et avise-toi de sourire ». C'est peut-être pour ça que je parle autant. Qu'est-ce que c'est frustrant de grandir dans un monde où plus personne ne s'entend. Alors, je veux parler. Parler, utiliser toutes sortes de mots sans compter le temps, qu'ils soient au présent, au futur, mais jamais délaissés au passé, que les mots perdurent, qu'ils ne soient pas des parasites, mais le symbole d'un paradis. Un paradis ici-bas, où l'on emploierait tous les mots, pas ceux qui font plus de mal que les coups, non, ceux qui soignent les plaies, parce que les mots sont les plus beaux des cadeaux, après tout c'est bien connu. Les plus précieux présents ne sont jamais matériels, et c'est de là toute leur valeur. Parce que les mots sont inestimables, justement parce qu'on ne saurait les compter, parce qu'on n'a pas à les chercher, ils sont toujours là dans notre cœur. Comme tu me manques, je suis fière de toi, ou bien encore je t'aime. Maman,
tu ne le dis pas tout le temps, mais je n'ai jamais douté de ton amour. J'ai compris qu'il n'y avait pas que les mots, les actes comptent aussi. Tu nous dis tous les jours « je t'aime », juste autrement. Pour toutes les fois où je parlais, tu as toujours été là, et c'est sûrement pour cette raison que je garde espoir que tout le monde ait quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un comme toi. Tu m'as appris qu'il fallait toujours rester fidèle à soi, alors si tout comme moi parler vous rend vivant, ne vous taisez pas, puisqu'être jeune, ce n'est pas se taire, bien au contraire. Et puis tout compte fait, en y repensant, peut-être que par soi jeune et tais-toi, peut-être que c'est leur façon de nous protéger parce qu'oser prendre la parole ou être soi, à un âge où le monde peut encore paraître éprouvant, c'est terrifiant. Alors grandissons. Remercions notre ami, nos amis, nos familles, notre famille. Parce que même si la jeunesse est un océan, il est vrai que notre bateau a souvent tendance à tanguer. Mais rien à craindre, nous sommes bien accompagnés. Et même si votre bateau est battu par les flots, il ne sombrera jamais. Mais quand bien même, si vous êtes terrifiés, sachez que même à l'autre bout du monde, moi, je vous écouterai.